Vous allez entendre un message de William Marion Branham intitulé « Corinthiens, livre de correction ». Ce message a été prêché le 14 avril 1957 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Bonjour mes amis. Je disais à Ferneville que j'étais juste un peu enroué ce matin. Et ceci arrive au moment d'un réveil. Je n'essayerai pas de vous prêcher ce matin parce que ma voix est trop enrouée. Mais comme nous ne sommes qu'un petit groupe ici, je pourrais avoir une petite leçon d'école du dimanche, puis je le laisserai prêcher juste dans peu de temps. Ainsi je vais juste tirer de cette Bible une petite leçon sur quelque chose dont nous pouvons parler peut-être pendant 15 ou 20 minutes. Et peut-être qu'à partir de cela, le Seigneur nous donnera quelque chose. Bien, il a été extrêmement bon envers nous, vraiment bon. Et donc nous sommes fatigués, je me suis couché un peu tard hier soir, après que beaucoup d'appels viennent depuis que je suis rentré. Et il m'était arrivé de voir que mon petit garçon avait une poignée de boules en verre qu'il mâchait et mangeait tout bonnement. C'était en verre et il les avalait, c'était du verre. Ainsi nous l'avons pris, avons lavé sa petite bouche, puis on est resté éveillé avec lui une bonne partie de la nuit. C'est ainsi que je suis quelque peu fatigué ce matin. Et dès qu'il est midi, je dois partir pour le Kentucky, me rendre là dans le Kentucky à un certain rendez-vous. Et puis notre réunion se tiendra la semaine prochaine. Et maintenant, je voudrais essayer de parler simplement, juste quelques soirées si je le peux. Ce n'est pas que je sois enrhumé, seulement j'ai perdu la voix à force d'avoir prêché. Voyez, ça fait maintenant 4 mois d'affilée, vous voyez. Et ensuite, après cela, j'irai alors au Canada et puis je reviendrai pour nos réunions habituelles et pour aller outre-mer. Bon, pendant que j'étais assis là, parlant à Léo et Jane, il y a juste quelques instants, je pensais à cette écriture que nous pourrions utiliser ce matin. Maintenant d'abord, comme j'étais très fatigué, j'allais simplement m'asseoir là un moment. Ensuite, je me suis dit que cela n'avait pas l'air juste, que moi je reste assis là, au fond de la salle, pendant que l'assemblée serait ici. Eh bien, le Seigneur pourrait ne pas aller là derrière, je voulais venir ici où il était. Ainsi, je crois comprendre l'une des raisons qui m'ont amené ici ce matin. Frère Littlefield est ici. Oui, il désirait me voir juste un moment après le service. Et frère Littlefield vient du Tennessee, où nous avons récemment tenu une grande réunion, là-bas, dans le gymnase d'une école secondaire. Je n'arrive tout simplement pas à me rappeler le nom de la ville. D'où êtes-vous, frère Littlefield? Frère Littlefield répond Cleveland, note de l'éditeur. Cleveland, et il dit Tennessee, note de l'éditeur. Cleveland, Tennessee. Et nous y avons donc passé un moment merveilleux. Et il est ici. Il était passé me dire bonjour. Et ainsi je lui ai demandé d'être là ce matin. Nous allions partir ailleurs ce matin. Et puis je voulais visiter certains amis, non pas pour prêcher, mais juste les visiter parce que je le leur avais promis. Et alors frère Littlefield était là, et le docteur Billand, ainsi que les autres. Ainsi je voulais juste venir les voir ce matin. C'est la raison pour laquelle je suis passé. Eh bien, maintenant, là, dans le livre des Corinthiens, juste au chapitre 10, les 4 ou 5 premiers versets, méditons juste là-dessus pendant quelques moments, de sorte que notre frère puisse avoir le temps de prêcher. Maintenant, inclinons d'abord la tête juste dans sa présence. Adorable Père Céleste, c'est réellement avec des cœurs reconnaissants que nous nous inclinons humblement devant toi en ce jour, afin de te remercier pour les bonnes choses de la vie. Et nous nous rendons compte que la vie elle-même n'est qu'une grande bataille. Si nous ne l'avons pas d'une manière, nous l'avons d'une autre. Mais un glorieux jour, la bataille prendra fin. Et nous verrons Jésus, que nous sommes impatients de voir depuis que nous l'avons aimé et que nous avons fait sa connaissance et que nous sommes devenus apparentés à lui. Et nous sommes donc heureux de savoir qu'un de ces jours, nous le verrons. Maintenant, aujourd'hui, pendant que nous nous sommes retirés sous le vieux chêne pour un réconfort comme Abraham, qui autrefois était assis là, attendant, puis Dieu et 2 anges sont venus et lui ont parlé, nous nous attendons simplement, Seigneur, à ce que tu viennes vers nous ce matin et que tu parles à nos cœurs par ta parole pendant que nous communions autour d'elle. Bénis notre chair
et bien-aimé pasteur, Seigneur. Nous prions que tu lui donnes force et courage. Nous te prions de bénir la petite Église et les diacres et tous ceux qui ici sont concernés, Seigneur. Et tous ceux qui viennent ici, et non seulement ici, mais à d'autres endroits, ton Église universelle. Bénis nos frères visiteurs qui sont avec nous ce matin dans ce service. Nous prions que tu sois avec eux et que tu les soutiennes. Pardonne-nous nos péchés et parle-nous à travers ta parole. Nous le demandons au nom du Christ. Amen. Si je ne me trompe pas, frère Coates est assis ici ce matin. Il est là pour prier pour lui l'autre soir à l'hôpital des vétérans pour un cancer. Et nous sommes heureux de vous voir ici ce matin, frère et sœur Coates. Maintenant, dans le livre des Corinthiens au chapitre 10, ce livre des Corinthiens est un livre de correction. Nous devrions considérer ce livre des Corinthiens. Dans tout le Nouveau Testament, c'est la seule Église avec laquelle les conducteurs ont eu, à ce qu'il paraît, beaucoup de problèmes. De toutes les façons, les Corinthiens avaient toujours des problèmes. Paul, lorsqu'il allait chez eux, l'un avait une langue, l'autre avait un cantique et un autre avait une émotion ou une sensation. Et il avait toujours du mal à maintenir ces Corinthiens dans l'ordre. Si nous remarquons bien, il ne pouvait pas enseigner des choses profondes aux Corinthiens. Ils étaient simplement comme des bébés. Il ne pouvait pas aller chez eux avec des messages bien profonds, comme il le faisait chez les Éphésiens et chez les Romains, et leur enseigner les choses profondes, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de les recevoir. Il s'appuyait trop sur de petites sensations et de petites choses de ce genre. Juste, eh bien, gloire à Dieu, je l'ai reçu, j'ai reçu une révélation, j'ai eu un cantique, j'ai une prophétie. Et Paul dit, toutes ces choses cesseront. Vous voyez, chacune d'elles, on ne doit pas trop se fier à ces choses. Et ainsi, cependant, ce à quoi il s'efforçait d'amener l'Église, c'était à cette ancre, là où nous sommes ancrés en Christ, là où nous ne nous reposons pas sur des sensations, nous ne nous confions pas dans des révélations, nous ne nous confions pas dans ces choses-là, nous ne nous confions qu'en Christ. C'est par la foi que nous y arrivons. Seulement, nous remarquons que Paul pouvait enseigner à ces Éphésiens-là comment, dès avant la fondation du monde, ils étaient prédestinés à l'adoption des fils de Dieu. Bon, les Corinthiens ne connaissaient rien à ce sujet. Seulement, il leur fallait avoir une petite émotion ou autre chose, une petite sensation, ceci, cela, autre chose, et ils s'appuyaient là-dessus. Ils ne pouvaient pas leur enseigner les choses profondes. Ainsi, je pense que c'est une grande... Lorsque vous avez un peuple auquel vous pouvez enseigner des choses profondes, le Saint-Esprit peut alors faire retentir ces grandes vérités et les ancrer dans les cœurs des gens, afin qu'ils sachent où ils se tiennent, qu'il y ait sensation ou pas, qu'il y ait prophète ou pas, quoi que cela puisse être, peu importe ce que c'est. Ainsi, maintenant, rappelez-vous, nous ne sommes pas, je n'essaye pas de dire que Dieu n'agit pas par la prophétie et des choses semblables, mais nous ne nous appuyons pas là-dessus. Nous nous sommes emparés de quelque chose de plus profond que cela, voyez-vous ? Car il a dit, là où il y a des prophéties, elles prendront fin, là où il y a des langues, elles cesseront, et là où il y a... Et de toutes ces sensations que ces Corinthiens avaient, aucune n'était l'évidence qu'ils étaient sauvés. Aucune d'elles n'était l'évidence qu'ils étaient sauvés. Aucune. Que vous criez, que vous prophétisiez, que vous guérissiez les malades, que vous parliez en langue, que vous interprétiez les langues, que vous ayez la sagesse ou que vous ayez la connaissance, aucune de ces choses ne signifie que vous êtes sauvés. Aucune d'elles. Vous pouvez bien avoir chacune d'elles, a dit Paul dans Corinthiens 13, et être perdu. Je ne suis rien, voyez. Mais lorsque vous avez l'amour, c'est une ancre. Amen. Ce matin, à 1 heure environ avant que ma femme ne se réveille, j'étais éveillé et le Seigneur me révélait quelque chose de glorieux sur la manière dont Dieu unit son Église par ses liens d'amour et comment ça doit être. Il n'existe aucun autre moyen pour un homme d'être jamais sauvé qu'en naissant de nouveau. Dieu voulant, j'aimerais prêcher là-dessus la semaine prochaine. Et cela se concrétise dans mon cœur. Peut-être que le Seigneur me donnera un message à ce sujet. Eh bien, le message de ce matin, tel que je l'ai reçu, là dans mon cœur, c'est un message d'avertissement. Et j'ai pensé que peut-être nous pourrions donner cet avertissement au peuple, comme Paul avertissait ses Corinthiens, que nous pouvons donner cet avertissement au peuple, sachant que nous avons maintenant devant nous un réveil, un temps d'examen où nous devons être examinés. Amen. Maintenant, Paul dit, « De plus, frères, je ne voudrais pas que vous ignoriez
comment nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Maintenant, il leur faisait comprendre que quand Dieu fit sortir Israël du désert, les amena dans le désert pour qu'ils le servissent, et qu'il les amena dans la terre promise, il donne là un exemple. Comme il en fut pour eux, nous avons été tirés de toutes les choses matérielles, de tous les rites et les ordonnances. Et là, un peu plus loin dans notre leçon, nous verrons que beaucoup d'entre eux furent éliminés, car bien qu'ils eussent pu accomplir tous les rites et toutes les ordonnances et tout ce que Dieu exigeait, leur cœur n'était pourtant pas en ordre avec Dieu. Maintenant, nous pouvons faire bien des choses. Nous pouvons prendre la communion, nous pouvons être baptisés, nous pouvons venir à l'église, avoir nos noms dans le registre, ou être tout aussi respectueux et révérencieux que possible, et être perdus. C'est un avertissement solennel. Nous pouvons être aussi bien nous réjouir lorsque l'Esprit descend dans une réunion où la parole est prêchée, et nos âmes peuvent bien se réjouir de la parole et être néanmoins perdus. Amen. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La même pluie qui fait croître le blé fait croître la mauvaise herbe. C'est la nature du fruit, voyez-vous. C'est sa nature qui révèle ce que nous sommes. Par conséquent, c'est la nature qui est en nous qui révèle ce que nous sommes, voyez-vous. Non pas, nous pourrions être très religieux, au point de ne rien faire le dimanche. Nous pourrions ne même pas faire un point de couture sur nos vêtements le dimanche. Nous pourrions même nous sentir condamnés en achetant de la nourriture le dimanche. Et nous pourrions être très religieux et très pieux, mais si cependant nous ne sommes pas littéralement nés de l'Esprit de Dieu, nous sommes simplement en train d'adorer en vain. Amen. Ainsi maintenant c'est très dur, et nous désirons réellement examiner cela et connaître la vérité, parce que, rappelez-vous, nous n'aurons pas une deuxième occasion. Amen. Il n'y a que cette unique occasion. Vous feriez donc mieux d'être vraiment sûr. Amen. Maintenant remarquez, je ne veux pas que vous ignoriez, frères. En fait, ces Corinthiens, qu'est-ce que j'avais dit au départ? Ils fondaient leurs espérances éternelles sur une quelconque sensation. Paul a dit, juste là, il a dit, quand je viens parmi vous, l'un a ceci et l'autre cela et l'autre, il dit maintenant, tout ça c'est bien, nous n'avons rien contre, mais cependant, ce n'est pas de cela que nous parlions, voyez-vous, ce n'est pas ça. Je me souviens quand je venais d'être converti et que je commençais à voir l'Esprit à l'œuvre, comment certains pouvaient bien imiter le véritable et authentique Saint-Esprit de telle sorte que cela aurait, c'est simplement presque impossible de distinguer le vrai du faux. Et je vis un homme que je connaissais, et par le discernement, je sus que cet homme vivait avec la femme d'un autre homme. Et voilà qu'il se tenait là, parlant en langue, et interprétant et tout, et donnant des messages, et puis j'ai rencontré l'autre monsieur à un autre endroit, où je pouvais lui parler pendant un petit moment, et c'était un véritable et authentique chrétien. Et je pensais, comment est-ce possible que cet esprit, le même esprit, c'était quand j'avais vu pour la première fois la Pentecôte, et c'était à Mishawaka, dans l'Indiana. Et je vous le dis, certainement que cela, pendant les quelques premières heures que j'étais là, je pensais être parmi les anges. Et pendant les quelques heures qui suivirent, je pensais être au milieu des démons quand j'ai vu cela. Vu ces deux hommes, l'un donnant un message, l'autre interprétant. Je n'avais jamais entendu des parler en langue et des choses comme celle-là auparavant. J'ai observé ces esprits, comment ils agissaient. Je pensais, oh là là, tiens, le glorieux millénium a commencé. Et ensuite, lorsque j'eus l'occasion à l'extérieur de parler avec l'un d'eux et que je fus capable de discerner ce qu'il était, c'était là quelqu'un d'aussi mauvais que possible. Et ce soir-là, je les ai de nouveau observés, je me suis dit, oh, il faut que je m'éloigne d'ici, je ne comprends pas comment ça se fait. Et j'ai vu que ces choses étaient dans la Bible. Cependant, il y en avait là un qui le faisait n'ayant pas l'Esprit de Dieu, et l'autre le faisait ayant effectivement l'Esprit de Dieu. Amen. Alors j'étais tout embrouillé, et j'ai simplement laissé tout cela continuer. Et des années plus tard, après que l'inondation fut passée, je partais, longeant la route qui mène à Greenmill, Monsieur Eisler, le sénateur de l'État qui fréquente cette église, me rencontra sur la route et il mit ses bras autour de moi et dit « Billy, que représente Christ pour toi maintenant ?» Mon père n'était plus, mon frère n'était plus, et ma femme n'était plus, mon bébé n'était plus, et il dit « Que représente-t-il » Je dis « Monsieur Eisler, il est plus que la vie pour moi. » Je dis « Quelque chose s'est produit en moi il y a quelques années. Christ est venu dans mon cœur. »
et cela est tout simplement devenu plus que ce que je suis moi-même. C'est simplement quelque chose qui s'est produit. Ce n'était pas parce que j'étais religieux, ce n'était pas cela. C'est simplement quelque chose que Dieu, par grâce, a fait pour moi. Et je dis, même s'il me tuait, j'aurais tout de même confiance en lui. Et si j'étais en enfer et qu'il y avait là en enfer une chose comme l'amour, je l'aimerais toujours. C'est tout. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Il est juste. J'ai mérité chaque châtiment que j'ai toujours eu. Vous également. Mais si cette encre, cette chose, cette encre de l'amour de Dieu tient dans le cœur humain, les autres choses deviennent secondaires. Assis là sur un tronc d'arbre, je priais pour autre chose, et ma Bible s'est ouverte, et j'ai lu dans le livre des Hébreux au chapitre 6, et là j'ai lu comment il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, vu qu'ils sont tombés, d'être encore renouvelés et amenés à la repentance. Car la pluie tombe souvent sur la terre pour l'abreuver et l'apprêter pour le but pour lequel elle a été préparée. Mais celle qui est près d'être réprouvée, portant des épines et des chardons, celle qui est près d'être réprouvée doit être brûlée. Et le Saint-Esprit continue à me parler à ce sujet. Qu'est-ce ? Je parcourus cela de nouveau, et alors une vision vint. Et je vis la terre exposée devant moi en train de tourner. Elle était toute retournée, semblait être labourée et prête à être ensemencée. Et un homme vêtu de blanc passa, semant des semences. Et après qu'il eut fait le tour de la terre, un autre homme vêtu de noir semait des semences après lui. Et lorsque les semences que l'homme bon avait semées poussèrent, c'était du blé. Et le méchant, l'homme en noir, habillé de noir, sema des semences qui poussèrent. Elles poussèrent, mais c'était de la mauvaise herbe. Et oh, les unes étaient différentes des autres. Et il survint dans la vision une grande sécheresse, et la petite plante de blé inclina la tête. Elle avait soif d'un breuvage. Et la mauvaise herbe aussi inclina la tête. Elle avait soif d'un breuvage. Alors un gros nuage apparut là, et les pluies tombèrent. Puis la petite plante de blé se redressa et se mit à crier « Gloire à Dieu, gloire à Dieu !» Elle était si heureuse de recevoir cette eau. Et la petite mauvaise herbe se redressa aussi et se mit à crier « Gloire à Dieu, pour la même eau !» Alors je compris, voyez-vous, c'est ça, le Saint-Esprit tombera, mais c'est par leurs fruits qu'on les reconnaît, a dit le Seigneur Jésus. Voyez-vous, ce n'est pas par la réponse de l'Esprit, même s'ils guérissent les malades, même s'ils parlent en langue, même s'ils chantent en esprit, ou se réjouissent de cette manière ou d'une autre. Ils peuvent faire tout cela, être pourtant perdus. Il s'agit de la vie qui est en vous, d'une expérience de la nouvelle naissance. Maintenant, c'est ce que Paul essayait de faire comprendre à ses Corinthiens. De plus, frères, je ne voudrais pas que vous ignoriez comment nos pères ont tous été sous la nuée et ont passé au travers de la mer et qu'ils ont été baptisés en Moïse. Ils sont tous passés par le désert. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ce n'est pas ce que vous dites. Vous pourriez prêcher l'Évangile et être pourtant perdu, certainement. Cela n'est pas du tout pour les petits-enfants. Ceci est absolument, c'est profond. Et le christianisme ne doit pas être juste un petit quelque chose de superficiel et d'imaginaire comme « Eh bien, j'irai à l'église et je sais que c'est mon devoir d'y aller ». Ce n'est pas cela le christianisme, frère. Le christianisme n'est pas... C'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu vous a élus en Christ et vous a présenté à Christ comme une offrande d'amour. Et si c'est l'appel de Dieu, c'est l'élection. Et si nous avons l'occasion de devenir ce genre de personnes, laisserions-nous tomber cela pour de vieilles et insignifiantes choses du monde? Maintenant, écoutez alors que nous avançons. Ils ont tous mangé cette même manne spirituelle. Avez-vous entendu cela? Le verset 3. Et ils ont tous mangé la même manne spirituelle. De quoi parle-t-il? Des rites de l'Église. Les gens viennent à l'Église et disent qu'ils se sont repentis et qu'ils ont été baptisés en Christ portant le nom du Seigneur Jésus. Et ils avaient fait de même dans le désert, a dit Paul. C'est ce que les Corinthiens avaient fait. Ils sont venus et ils ont été baptisés en Christ. Apparemment, ils ont revêtu Christ. Ils l'ont accepté d'après leur confession. Ils l'ont accepté selon une conception intellectuelle. Mon frère, c'est bien plus que de l'intellectualisme. Ça va au-delà de cela. Ça va jusqu'à une naissance authentique. Il ne s'agit pas d'une simple conception mentale ni de quelque chose d'émotionnel, mais d'une naissance, d'une expérience.
En d'autres termes, il s'agit de quelque chose qui descend droit au fond du cœur et qui change l'être intérieur, qui vous pousse à faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire. Ça vous fait aimer ceux qui ne peuvent être aimés. Ça vous fait agir dans le sens contraire à ce que vous avez toujours pensé faire. Et lorsque des situations surviennent, c'est ça votre encre. Vous n'avez pas à vous demander, vais-je y arriver? Oh non, la question n'est pas de savoir si je vais y arriver, c'est déjà fait pour moi. Christ en moi l'a fait lui-même. Et je me repose uniquement sur son encre. Quelle chose merveilleuse! Remarquez, tous prirent la communion. Cette lumière qui était dans... Nous savons que c'était un phénomène naturel parce que c'était comme de petits flocons de neige tombant du ciel, de petits gâteaux recouverts de miel, voyez-vous? Ce gâteau était juste comme un petit biscuit, un petit gâteau recouvert de miel au-dessus. Et ils en avaient tous mangé. Tout le monde traversa la mer Rouge et fut baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer. En suivant ses instructions comme serviteurs de Dieu, ils furent tous baptisés en lui. Ils étaient tous des disciples comme nous aujourd'hui, conduits par le Saint-Esprit, le grand enseignant de l'Église chrétienne. Nous sommes conduits jusqu'au baptême d'eau et il a dit, ils avaient tous mangé de la même manne. Là, que fit-elle? Cette manne tombait pour Corée, pour son propre juste, son groupe juste de la même manière qu'elle tombait pour Moïse. Caleb et Josué, ils étaient tous mélangés, tous avaient pris part au baptême, ils étaient tous des membres, ils partageaient tous la même confession de foi, et maintenant ils avaient tous pris part à la communion. Le comprenez-vous? Remarquez bien cet avertissement solennel. Et vous, les membres du tabernacle, laissez entrer ceci profondément. Rappelez-vous, il s'agit de votre destinée éternelle qui est juste exposée là. Ne prenez simplement pas cela à la légère, comme s'il s'agissait d'une petite chose inutile ou quelque chose comme cela. Ceci est quelque chose que nous devons approcher avec respect. C'est quelque chose qui montre si nous vivrons dans l'au-delà ou pas. Amen. Ils étaient tous baptisés en Moïse, dans la mer Rouge. Ils ont tous suivi ce même être surnaturel, la nuée et la colonne de feu. Ils étaient tous conduits par le même ange. Ils sortirent tous sous la conduite d'un même pasteur. Ils furent tous baptisés dans la mer. Ils mangèrent tous de cette manne spirituelle. Et cette manne était Christ. Christ descendait. La manne descendait du ciel chaque nuit afin de soutenir le peuple pendant son voyage. Et ensuite, elle pourrissait là. Et Christ vint du ciel. Il donna sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est descendu et il est devenu notre manne pour qu'on se nourrisse de ces mêmes bénédictions spirituelles. Amen. Par conséquent, le Saint-Esprit peut tomber juste au milieu du peuple, et tous, chrétiens, tièdes, semi-croyants, croyants limitrophes, ils vont tous manger la même chose. Amen. Et pourtant cela ne veut encore rien dire. Amen. Oh, comme j'aurais souhaité trouver des mots pour que je puisse enfoncer ceci et l'ancrer dans le cœur de chaque personne ici, afin qu'il voie combien profonde est cette chose-ci. Ce n'est pas quelque chose avec lequel jouer. Ce n'est pas simplement le fait d'aller à l'église. Maintenant, écoutez, tous ont effectivement mangé la même manne spirituelle. Pensez-y, la manne spirituelle. Oh, dites-vous, je sais que je suis sauvé. Alléluia, j'ai crié en esprit, je sens ceci. Ça n'a rien à voir. Vous voyez comment nous fondons notre destinée éternelle sur une sensation? Pouvez-vous voir en ce jour que nous vivons maintenant, comment les gens sont en train de fonder leur destinée rien que sur une petite sensation? Oh, dites-vous, je sais que je l'ai parce que j'ai senti la puissance me traverser, j'ai fait ceci. Tout cela pourrait être l'exacte vérité et pourtant vous êtes perdus. Oh, si seulement nous avions du temps. Ouvrons juste dans 1 Corinthiens 13 ici, juste pour un moment, et écoutons ce que Paul a à dire à ce propos, juste ici. Si je parle les langues des hommes et des anges et que je n'ai pas la charité, ce qui est l'amour, je suis comme un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, si j'ai la science de tous les mystères et que je possède toute la connaissance, même si j'ai toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Écoutez ce vieil apôtre intransigeant en train de faire pénétrer cela dans cette église de sensations, qui fondait son espérance sur des sensations. Maintenant, ceci est l'école du dimanche. C'est un lieu de correction, c'est un lieu d'enseignement.
Et malheur à l'homme qui se tient à la chair et qui égare. Frères, c'est le temps pour nous de faire concorder l'Écriture avec l'Écriture. C'est vrai. Et quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. Voyez-vous, toutes vos bonnes œuvres, toutes vos bonnes actions, toutes les choses spirituelles que vous avez, tous les dons que vous avez, toutes les sensations que vous avez, toute la joie que vous avez, toute la paix que vous avez, ça n'a au départ rien à voir du tout. Espace non enregistré sur la bande, note de l'éditeur. Pensez-y juste un moment, et pensez aux églises aujourd'hui, à nos grandes églises presbytériennes, méthodistes, baptistes et dénominationnelles. Ils pensent que, parce qu'ils disent « je crois » et qu'ils viennent mettre leur nom dans le registre, cela règle le tout. Comme ils sont éloignés de la chose. Nos pentecôtistes pensent, eh bien, parce qu'ils ont une petite sensation, qu'ils se sont bien sentis, qu'ils ont parlé en langue, qu'ils ont eu un peu de sang dans la main, un peu d'huile sur le visage, autre chose, ils pensent « nous l'avons reçu ». Oh, comme ils sont éloignés de 10 millions de mille. Comprenez-vous? Voyez-vous comment le diable, Dieu de ce monde, a aveuglé les yeux de ces gens. Et il continue simplement à vivre comme cela. Écoutez, car quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Regardez tous ces dons, toutes ces bonnes choses. Je nourris les pauvres, j'ai un bon cœur, je fais ceci, je fais cela, je vais à l'église, je parle en langue, je prophétise, je guéris les malades, je prêche l'évangile, je fais ces choses. Paul a dit, je ne suis toujours rien. Amen. Toutes ces choses peuvent être l'objet d'une imitation charnelle. En fait, que dit-il? La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Pensez-y, elle ne s'irrite pas, ne médite pas le mal. La charité, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est Dieu. Comment Dieu vient-il à vous? Par la naissance, voyez-vous? Maintenant, ils furent tous baptisés en Moïse, ils mangèrent tous la communion, ils avaient tous la même manne spirituelle venant de Dieu. Chacun d'eux a mangé la même chose. Et aujourd'hui, nous nous tenons juste là, nous écoutons la parole et nous nous en réjouissons, nous prenons la manne et nous en mangeons et nous disons « Oh, alléluia, c'est bon, oh, j'apprécie cela, oui, j'ai été baptisé dans l'église, j'accepte et proclame ma foi, j'ai mis mon nom dans le registre, je suis un membre fondateur. » Tout cela est tout à fait vain si Dieu n'a rien fait. Si c'est ce que vous avez fait vous, ce sont les choses que votre foi a produites. Mais à moins que Dieu n'ait fait quelque chose pour vous concernant la nouvelle naissance, un instant maintenant verset 4. Et ils buvaient tous au même rocher spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ils burent tous à la fontaine, ils se réjouirent. Alors que signifie cela? Le blé et la mauvaise herbe se sont tous réjouis d'avoir eu cette eau spirituelle. Nous allons à l'église, nous tapons des mains avec les autres. Frère Branham fait claquer les mains 3 fois, note de l'éditeur. Nous poussons des cris avec les autres, nous sautillons sur le plancher avec les autres, nous louons Dieu avec les autres, nous prophétisons avec les autres, nous parlons en langue comme les autres, nous prions pour les malades comme les autres. Mais il dit, maintenant écoutez, alors que nous essayons d'aller un peu plus loin. Maintenant, j'aimerais m'arrêter une minute sur « Oh, ce rocher était Christ ». Le rocher était Christ. Il était littéralement là de la même manière qu'il existe aujourd'hui dans sa forme spirituelle. La manne, la nourriture, laquelle est la parole venue du ciel d'auprès de Dieu. Christ est la parole de Dieu. Et nous mangeons la parole. Voyez, nous sommes ainsi comme lors du message de ce matin. Nous écoutons, nos âmes s'élèvent et saisissent cette parole. Nous vivons de la parole. Il dit, ils mangèrent tous de cette même manne spirituelle. Et tous burent effectivement, tous burent à ce rocher spirituel. Et ce rocher était Christ. Pensez-y. Maintenant, que va-t-il faire ici pour mettre fin à cela? Il avertit ses Corinthiens. Prenez garde à ce que vous faites. Quand je viens parmi vous, l'un a cantique, l'autre a une langue, l'un a ceci, l'autre a cela, l'un a une prophétie, l'autre a une révélation, l'un fait ceci, l'autre fait cela. Prenez garde, ne basez pas votre foi sur cela. Ces choses-là sont très bien, elles ont leur place,
et ce, dans l'Église, mais ne basez jamais votre salut là-dessus. Si votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors c'est le moment de vous mettre en ordre avec Dieu. Remarquez maintenant, et ce rocher était le rocher qui était dans le désert. Et je veux que vous remarquiez que lorsque Dieu appela Moïse et qu'il l'envoya en Égypte pour libérer les enfants d'Israël du joug de Pharaon, il demanda « Qu'as-tu dans ta main » Et il répondit « C'est un bâton ». Et il prit le bâton et le jeta à terre et cela devint un serpent. Et Moïse s'enfuit. Puis il le ramassa et il redevint un bâton dans sa main. Et cette verge-là, lorsqu'il entra en Égypte, il l'étendit sur l'Égypte et les mouches vinrent. Il l'étendit et les plaies tombèrent. C'était le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu était dans le fait d'étendre la verge. Et puis remarquez, avant que cette verge ne pût réellement être manipulée, Moïse mit sa main dans son sein. Celle-ci fut couverte de lèpre. C'est comme ça qu'est tout homme, un pécheur de nature. Pour commencer, cela est inévitable. Vous êtes né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges. Vous pourriez avoir été consacré à l'autel de l'église de votre mère, vous pourriez avoir été aspergé, vous pourriez avoir été ceci, cela, mais vous êtes au départ un pécheur. Ensuite, il y a un autre, Dieu dit, remets ta main dans ton sein. Et selon l'ordre de Dieu, il remit sa main sur le cœur d'où nous avons été tirés. Premièrement, sa main fut couverte de lèpre. Vous étiez d'abord manifesté par Dieu comme pécheur, non pas par un choix, mais par nature. Puis vous êtes retourné, et quand il a retiré la main, elle était nette et parfaite pour montrer que cette main, avant qu'elle ne puisse brandir la verge du jugement, avant qu'elle ne la brandisse, elle devait être une main purifiée. Et tout prédicateur, tout enseignant, j'ai entendu ce matin quelque chose qui m'a vraiment glacé le sang dans les veines quand j'ai allumé ma radio juste avant de venir. Ce n'est pas par mépris. S'il y a quelqu'un ici qui a des relations avec la personne, je n'ai aucune intention de vous blesser, mais il est temps, et que Dieu m'aide à être toujours assez chrétien pour appeler les choses par leur nom et être honnête. J'ai entendu quelqu'un chanter dire « J'ai mon testament ». Puis il a ouvert les Écritures et il a lu un passage, il a prêché sur le psaume 1er « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas sur la voie des pécheurs ». Savez-vous qui c'était? Ce gars du rock'n'roll, Jimmy Osborne. Il prêchait l'évangile à la radio. Oh, frère, voilà une disgrâce. Une personne pareille n'a pas à se mêler de la parole du Dieu vivant. Et vous acceptez cet individu venant du Renfrew Valley Band Dance, où ils ont veillé toute la nuit, dans une vieille fiesta où ils ont tapé des mains, poursuivant leur vieille fiesta, et le matin suivant, ils changent carrément de voix et parlent comme un chrétien. Ma foi, c'est vulgaire, c'est de la souillure aux yeux de Dieu. La main qui brandit cette verge de jugement doit être purifiée par la puissance et la résurrection de Christ. Ce n'est pas à lui de manipuler la parole de Dieu. Il y a même beaucoup de prédicateurs qui essayent de justifier cet Elvis Presley qui n'est rien au monde qu'un Judas Iscariote moderne. Judas Iscariote avait reçu 30 pièces d'argent. Elvis Presley, lui, a eu $1 million et un parc de Cadillac. Mais il s'est vendu. Il était un croyant pentecôtiste, mais il a vendu son droit d'aînesse pour devenir un musicien de rock'n'roll. Il est inspiré par le diable. Aussi, je ne mâche pas mes mots là-dessus. Non, monsieur. Et un Judas Iscariote moderne. Et puis même les ministres essayent de soutenir ce genre de choses. Et Elvis Presley dit, oui, je me confie en Dieu pour tout mon succès. Comment un Dieu vivant et saint donnerait-il du succès à la vulgarité? Et un démon, une chose démoniaque, qui a absolument été l'un des plus grands obstacles que cette nation ait jamais rencontré, c'est ce gars d'Elvis Presley. Il a envoyé des millions d'âmes en enfer avec cette vieille chose sale et obscène du rock'n'roll, certainement. Je n'ai pas du tout à m'en excuser. Si vous pouvez croire que je suis le prophète de Dieu, rappelez-vous, c'est un démon incarné. Absolument. Et Jimmy Osborne et les autres n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et quiconque prend le nom de Dieu en vain, qui va dans des fiestas, des bals où l'on joue du vieux rock'n'roll, des choses vulgaires de ce genre, et qui vient à une chaire et essaye de prendre la parole de Dieu, c'est ce qui ne va pas dans bon nombre de ces églises aujourd'hui. Vous faites sortir quelques-uns de ces petits pauvres musiciens de boogie-woogie, de ces endroits-là, pour les amener ici. Une pauvre petite fille sort un soir pour faire la fiesta et danser ses rock'n'roll, puis elle vient à l'hôtel, et le soir suivant, vous la laissez monter pour chanter un solo.
Certains d'entre vous, les gars, vous prenez ces pauvres petits guitaristes de ces endroits là-bas, d'une boîte de nuit, et 2 semaines après, vous les placez à la chaire pour prêcher. Frères, je vous le dis, il ne le fera jamais ici. Certainement pas. Il doit s'efforcer de prouver qu'il est un homme de Dieu. Ici, nous ne croyons pas en ce changement brusque du jour au lendemain comme cela. C'est ce qui a amené l'Église dans la condition où elle se trouve aujourd'hui. Nous avons besoin de la vérité. Cette parole est la vérité. C'est vrai, la main qui agite cette verge de jugement doit être une main pure, absolument. Cette main de Moïse pour le jugement avait été purifiée et ensuite la verge y fut placée. Et la verge alla apporter les jugements sur Israël. Et puis dans le désert, oh, quel beau type! Mais il me faut terminer. Quel beau type quand il y avait le rocher, et ce rocher était Christ. Et ce peuple en péril mourait de soif, et il l'avait mérité, il méritait la mort, parce qu'ils avaient murmuré, ils s'étaient plaints. Ils n'étaient pas des croyants pour commencer, ils n'étaient rien d'autre que des croyants intellectuels. Le surnaturel avait été manifesté et une foule mélangée était sortie. Ils n'étaient pas convertis dans leur cœur. Dans le groupe, il n'y eut que 3 que nous connaissons, Moïse, Aaron et Caleb. Myriam manifesta aussi de la perfidie lorsqu'elle rit parce que Moïse avait épousé cette fille de race noire. Et elle dit, n'y avait-il pas d'autres filles à épouser et ainsi de suite? Il aurait pu faire cela et Dieu n'en fut pas content et il la frappa de lèpre. Et son propre frère s'écria et dit, laisserais-tu ta sœur mourir dans cet état? Et Dieu dit à Moïse de se présenter devant lui, et il y alla, et intercéda pour cela, pour Myriam. Elle ne vécut pas longtemps après cela. Non, frère, ce que Dieu fait est parfait. Ce n'est pas à nous d'y ajouter nos pensées. Laissez cela tel quel. Dieu l'a accompli, Dieu l'a dit. Cela règle la question. Recevez-le simplement. Je ne sais pas comment ça. Si j'étais capable de l'expliquer, alors je serais égal à Dieu. Je ne peux pas l'expliquer, je le crois simplement, c'est tout. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. On ne demande pas à personne de l'expliquer, car ça dépasse notre entendement. C'est au-delà de notre intelligence. C'est Dieu qui le fait. On ne peut donc pas l'expliquer. Je l'accepte simplement par la foi et je dis que cela m'appartient personnellement et je le crois. Je ne peux pas l'expliquer. Comment ce rocher se trouvait-il là? Dieu avait un rocher qui regorgeait d'eau, juste un petit rocher, peut-être pas plus grand que ce pupitre, mais lorsque Moïse frappa ce rocher, il y eut suffisamment d'eau qui en sortit pour abreuver 2 millions de personnes. Et pas seulement eux, mais aussi autant de bœufs, de brebis, ainsi que tout ce qu'ils avaient avec eux. Oh, quand je vois certains de ces artistes qui peignent des tableaux représentant une petite goutte d'eau qui sort d'un rocher et un gamin se tenant là, debout avec un petit seau dans sa main, oh, ça ne jaillissait pas du tout comme ça. C'était des flots abondants qui jaillissaient. Cela abreuva plus de 2 millions de personnes, sans compter leurs chameaux et tout leur bétail. Et ce rocher était Christ Jésus. Un magnifique parallèle de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais observez ce qui arriva. L'unique moyen par lequel il pouvait faire jaillir l'eau de ce rocher était que la verge du jugement frappât ce rocher. Et Moïse frappa le rocher et le jugement de Dieu tomba sur le rocher. Et lorsque cela se fit, il laissa couler ses eaux. Le peuple était absolument... Dieu était juste en les laissant mourir parce qu'ils n'avaient pas cru en lui. Ils étaient peu honorables, ils étaient réprouvés, ils ne méritaient pas de vivre. Même Moïse les traita de rebelles, des rebelles envers Dieu, et ils méritaient la mort. Et nous tous, nous méritons la mort, parce que nous sommes rebelles envers Dieu. C'est vrai. Remarquez, nous méritons tous la mort, mais Dieu est si miséricordieux. Il n'aurait jamais dû penser à nous, mais il est si miséricordieux qu'il a pris les péchés de chacun de nous et les a placés sur son propre Fils bien-aimé, Christ, afin que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Comment pourrions-nous boire de ce rocher et ensuite ne pas être droits dans nos cœurs? Mes frères, ce matin, il y a des millions qui le font. C'est tout à fait vrai. Ils se reposent sur le fait qu'ils sont baptistes, ou méthodistes, ou pentecôtistes. Ils se reposent sur le fait qu'ils ont eu une petite sensation étrange, qu'ils ont parlé en langue, qu'ils ont crié, qu'ils ont dansé, qu'ils ont eu un service de guérison,
et que Dieu a guéri les malades ou quelque chose d'autre sur lequel ils se reposent parce qu'ils ont eu une révélation que c'était vrai, parce qu'ils ont fait ceci. Ces choses sont tout à fait correctes. Il n'y a rien à y redire. Mais cela n'a rien à voir avec votre salut. Rien du tout. Vous pouvez faire sortir de l'huile de vos mains au point d'en avoir 1 gallon ou faire sortir du sang de vos visages. Cela ne veut néanmoins rien dire. C'est exact. Paul a dit, je pourrais parler les langues des hommes et des anges et être néanmoins perdu. Quand bien même j'aurais la sagesse et l'intelligence et pourrais me tenir là pour expliquer cette Bible de façon à ce qu'elle paraisse. Frère Branham fait claquer rapidement les doigts plusieurs fois, note de l'éditeur. De manière que tout s'accorde, néanmoins cela n'a rien à voir avec la chose. Frères, ils burent tous au même rocher. Ce rocher était Christ. Les jugements étaient tombés sur Christ pour que vous puissiez avoir le privilège de venir boire. C'est la bonté de Dieu envers vous, que vous veniez effectivement boire. C'est la bonté de Dieu envers vous, que vous mangiez effectivement la parole. C'est la bonté de Dieu envers vous, qu'il vous ait permis d'être baptisé. C'est la bonté de Dieu envers vous, d'avoir fait de vous un citoyen, de vous avoir donné la bonne santé, d'avoir fait que vous soyez assis ici ce matin dans l'église. C'est la bonté de Dieu. Tout cela, c'est la bonté de Dieu. Mais en retour, quelle est votre reconnaissance envers Dieu? Êtes-vous disposé à lui soumettre toute chose, toute pensée, tout acte, toute chose? C'est ce que Dieu a fait pour vous. Vous, qu'allez-vous faire pour lui? Remarquez, lisons simplement quelques versets de plus. Alors je vais terminer afin que le pasteur puisse reprendre la parole. Maintenant, remarquez, et ce même rocher était Christ. Maintenant, le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Voyez-vous? Il leur permit d'être baptisés, il leur permit de manger la parole et de la croire, il leur permit de jouir les bénédictions spirituelles, il leur permit de boire au rocher spirituel. Dieu fit tout cela par sa grâce, mais pourtant il ne prenait point plaisir en eux. Remarquez, puisqu'ils périrent dans le désert. Après toutes ces expériences, après tous les grands services de guérison auxquels nous avons assisté, après tous les grands miracles que nous avons vus être accomplis, après toutes les grandes sensations que nous avons eues en criant, en louant Dieu, en buvant de ce rocher, tous les bons sermons dont nous nous sommes réjouis, et cependant être rejetés, c'est fini. Frère Branham frappe une fois sur la chair, note de l'éditeur. Retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité, je ne vous ai même pas connu. Examinez-vous. Nous avons un réveil devant nous. Je sais que ceci est dur. Mes frères, un père qui ne corrige pas ses enfants n'est pas un bon papa. C'est vrai. Ils ont péri. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est Paul qui parle, le croyez-vous? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. C'était un exemple, très bien, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Pourriez-vous vous imaginer qu'un disque jockey, un présentateur de disques, jouant ces vieux rock'n'rolls obscènes, se tenir ici et dire « quelque chose s'est produit et j'en suis tout ému » et toutes ces espèces de vieilles chansons obscènes qu'Elvis Presley et ses gars jouent pour ensuite revenir et feindre de prêcher l'Évangile? Pensez-y. Frère Branham frappe 10 fois sur la chair, note de l'éditeur. Pourriez-vous vous imaginer qu'un homme et une femme assis dehors, et la femme couchée dans l'arrière-cour, à moitié vêtue de ses vieux petits vêtements d'apparence obscène, s'exhibant devant les hommes, puisse revenir d'un coup pour boire à ce rocher spirituel et crier et faire des histoires? Il y a une grande doctrine parmi les pentecôtistes, celle de l'émancipation de la femme. Elle porte de grosses et pendantes boucles d'oreilles et porte toutes sortes d'habillements. Et il y a quelques jours, un jeune homme était assis dans une camionnette devant ma maison. Il pleurait parce que sa femme, une pentecôtiste qui parle en langue et donne des prophéties, assurément. Et il a dit, toute l'église porte des shorts. Et elle sort dans la rue à 8h, voire 9h du soir pour ramasser les petits bouts de cigarettes que d'autres ont jetés. Et elle les fume tout en continuant de pousser des cris, de louer le Seigneur et de donner des prophéties. L'autre jour, j'étais dans une église où il y avait un grand homme de Dieu, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et il parlait de ceci, après que l'un de ces hommes, qui est l'un des conducteurs, fut sorti, et il avait tout ce sang qui lui sortait des mains et des choses, et je vais de l'est à l'ouest, et je deviens enroué en essayant de condamner cette chose-là conformément à la Bible, du moment que ce n'est pas de Dieu. S'il y a un sang qui proviendrait de Christ, ce serait un sang physique, donc son corps physique est ici, alors la seconde venue est passée. Jésus a dit, ne le croyez pas quand on vous dira,
Voici, il est dans le désert, ne le croyez pas lorsqu'on vous dira, il est ici, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des signes et des prodiges au point de séduire même les élus. Et j'ai trompetté cela de l'est à l'ouest, et finalement à la côte ouest, un homme âgé, le docteur Canada, qui est un ami intime, s'est levé, et un autre homme qui était le manager d'un certain monsieur qui avait commencé l'un de ces mouvements est venu là. Il a donné un très grand, il a dit, de l'huile pure et du sang béni, ou plutôt on présentera du sang aujourd'hui. Et toute la place fut envahie. Ensuite, il a montré comment il portait 2 aiguilles fixées sous sa ceinture. Tout le monde sait que vous pouvez piquer ce doigt et il ne saignera pas à moins que vous ne le comprimiez ou le pressiez. Si vous faites une piqûre, il ne saignera pas parce que les veines sont très loin. Et quand il fit cela, il montra comment il l'avait fait. Il avait de l'huile là derrière, il avait posé ses mains dessus. Puis il s'est avancé et a dit, vous voyez mes mains? Elles sont parfaitement normales. Ensuite il a dit, gloire à Dieu, alléluia. Et il a comprimé ses mains vers le bas comme cela. Évidemment le sang a giclé de ses doigts. Pendant que tous criaient, il s'est essuyé la tête et il y avait là une croix. À ce moment-là, l'homme même qui avait été avec celui qui avait fait cela a mis la main dans sa poche pour montrer l'huile et tout. Cela fut exposé juste là, devant le public, et avec. Quelqu'un avait peint un cœur sur le mur. Il disait, ce mur fait jaillir le sang de Jésus. Ça, c'est le cœur de Jésus. Un vieux Texan costaud s'avança. Lui n'avait pas peur. On racontait que si quelqu'un touchait cela, il mourrait. On y avait mis des cordes. Tous ont des photos de cela, et ainsi de suite, de l'endroit où ce mur faisait couler, faisait jaillir du sang sortant d'un cœur. Et voici que cet homme entra et se faufila dans l'église, lui et sa femme, et il essuya la peinture du mur, puis il rentra s'asseoir là et attendit jusqu'au moment où ils entrèrent. Le pasteur dit, eh bien, vous savez, Jésus était ici à l'intérieur et il a enlevé cela. Lui a dit, Jésus n'a rien à voir avec cela, c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai. Que s'est-il passé? C'est parce que les gens ne sont pas bien positionnés sur la parole de Dieu, du Dieu vivant. La Bible ne dit-elle pas qu'il viendrait de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, qu'il y aurait une famine, non seulement celle du pain et de l'eau, mais celle d'entendre la parole de Dieu? Dans quel jour vivons-nous? Et nous voyons maintenant que toutes ces grandes églises dénominationnelles sont toutes en train de former une ligne. Et c'est arrivé au point où vous devez appartenir à cette ligue des églises avant même de pouvoir disposer d'une radio. Vous n'aurez plus accès à la radio, mon gars. Ne vous en faites pas à ce sujet. Il en sera de même du reste ainsi que de tous les programmes de télévision. Il vous faudra appartenir à la ligue des églises avant d'avoir accès à cela. Et une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez constitué rien d'autre au monde que la marque de la bête dont parle la Bible. Vous y êtes. Voyez-vous comment tout est devenu une ligue? Oh, grâce soit rendue à Dieu. Il existe réellement un Dieu vivant. Il existe réellement un véritable Seigneur. Il existe réellement une véritable parole. Il existe réellement une véritable guérison. Toutes ces choses existent réellement. Mes frères, ne fondez jamais votre foi sur une quelconque petite sensation, sur un ordre ecclésiastique, sur le fait de prendre la communion, sur le fait de manger du rocher spirituel. Vous dites, voilà ce que je sais, frère, j'ai goûté Dieu. Cela peut être tout à fait vrai, mais dans quelle sorte d'endroit cela est-il tombé? C'est la première chose. Dans quelle espèce de seau cela est-il entré? Les justes et les injustes. Maintenant écoutez, maintenant ceci est arrivé pour servir d'exemple, afin que nous ne puissions pas convoiter les mauvaises choses comme eux. Qu'avaient-ils convoité? Maintenant écoutez, j'aimerais simplement aller un peu plus loin, si vous voulez bien m'excuser. Ne soyez pas non plus idolâtres. Oh, vous dites, je remercie Dieu de ce que je ne suis pas idolâtre. Attendez juste une minute, examinons cela par la parole. Vous dites, je ne pourrais pas adorer une idole? Cela ne veut absolument pas dire que vous adorez une idole. Il vous suffit simplement d'être oisif, ne faisant rien. Vous allez à l'église, oui, c'est en ordre, vous rentrez à la maison et vous ne faites rien à ce propos. Frère, un homme et une femme réellement nés de nouveau ne peuvent pas rester tranquilles. Il y a quelque chose en eux, ils doivent témoigner, ils doivent faire quelque chose, ils sont tenus à faire quelque chose, ils ne peuvent pas se taire. Écoutez,
Ne devenez pas non plus idolâtres comme eux, quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. De quoi Paul parle-t-il? Des exemples. Ils étaient baptisés dans l'Église, ils avaient certainement reçu un baptême correct. Une fois, 3 fois en avant, en arrière, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, de Jésus seul, peu importe ce que c'était. Ils avaient eu un baptême correct. Ils étaient correctement baptisés. Nous faisons des histoires, nous nous irritons et nous nous disputons sur de petites choses comme ça. Quel bien cela fait-il? Vous laissez de côté le principe de base. Nos églises se sont divisées à cause du baptême, certainement. Puis vous dites, oh, alléluia, ils n'ont pas la bénédiction spirituelle que nous avons. Ils sont vraiment très froids et formalistes. Gloire à Dieu, moi je mange la véritable manne de Dieu, je sais que c'est la vérité. C'est l'exacte vérité, mais qu'est-ce que ça change? Vous dites, frère, le Saint-Esprit tombe réellement dans notre Église. C'est bien, mais qu'est-ce que ça change pour vous? Si vous n'êtes pas la bonne sorte de vase dans lequel il tombe. Rappelez-vous, oh, vous dites, je suis sincère, ils l'étaient aussi. Ils avaient quitté leur maison, ils étaient partis, ils avaient même risqué leur vie et en sont morts. Ils firent beaucoup plus que ce que nous avons à faire. Cela n'avait rien à voir avec la chose. Pensez-y un peu. La Bible dit, c'est en vain qu'il m'adore. C'est en vain qu'il m'adore. Une adoration tout à fait réelle, mais vaine. Où cela a-t-il commencé? Depuis le jardin d'Éden, depuis Caïn. Il adorait Dieu tout comme Abel, mais il l'adorait en vain. Oui, monsieur, telle voie paraît droite à un homme. Vous dites, eh bien, comment est-ce possible? Maintenant, je me suis repenti. Comment est-ce possible que je ne sois pas en ordre? Je me suis repenti. Je pense que je suis tout aussi bon que n'importe quelle autre personne. Je vais à l'église, j'ai été baptisé. Je reçois les bénédictions de Dieu. J'aime un bon sermon. J'aime la parole de Dieu. J'aime la lire. Je reçois aussi des bénédictions spirituelles. Eh, alléluia, je peux prophétiser, je peux parler en langue. J'ai fait toutes ces choses. Et vous voulez dire que c'est en vain? Maintenant, je ne dis pas que c'est en vain. Mais il est possible que cela soit en vain. C'est vrai. Cela dépend de ce que vous êtes là, à l'intérieur. C'est vrai. C'est ce que vous êtes qui reçoit ceci. Si vous n'êtes pas né de nouveau, en fait, s'il n'y a rien en vous, alors c'est en vain. Je n'ai rien à voir avec toutes ces bénédictions. Maintenant, juste un passage de plus. Ne nous livrons pas non plus à la fornication, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Commettre la fornication. Il est question de la fornication spirituelle. Si nous avions du temps, l'école du dimanche est terminée. La fornication spirituelle. Ne tentons pas non plus le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas non plus comme murmurèrent quelques-uns d'eux et qui périrent par l'exterminateur. Murmurez, convoitez, mélangez le monde avec votre religion. Sortir. Dieu aime la pureté, la véritable pureté. Amen. Ce matin, je pensais que, maintenant pour terminer, voilà ce que je pensais. Qu'y a-t-il de plus doux dans la vie d'un homme? Qu'y a-t-il de plus doux que de rentrer chez lui, son petit sac à la main, alors qu'il est fatigué, épuisé, pour avoir travaillé toute la journée, pour avoir labouré, peu importe ce qu'il pourrait être, trouver à son arrivée une femme gentille qui l'accueillera à la porte, qui s'assiera sur ses genoux au moment, qui va lui caresser les sourcils, lui donnera un baiser sur la joue, l'entourera de ses bras, et qui lui dira, « Chérie, je sais que tu es fatigué et que tu as travaillé très durement. » Elle lui apporte la consolation. Combien il est sûr que ce bras qui l'entoure est exclusivement sien, c'est le sien. Jamais il n'entoure un autre homme, ni n'a d'autre désir. Le baiser sur sa joue vient d'un cœur sincère, pur et saint, qui n'aime que lui et lui seul. Combien ça vous fait? Je sais que ça vous fera bomber le torse et dire, « Oh, après tout, je ne suis pas si fatigué que ça. » Voyez-vous? C'est ça. Ça vous fait quelque chose. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Mais qu'arriverait-il si ce baiser était posé sur sa joue et que lui n'avait pas confiance? Il se pourrait qu'il ait été posé sur la joue d'un autre homme. Qu'arriverait-il si ses bras qui l'entourent avaient embrassé n'importe qui et désiraient encore faire la même chose? Ça ne signifierait pas grand-chose. Il n'y aurait pas grand-chose en cela. Pourquoi? Maintenant, au commencement, ils étaient un. Dieu, lorsqu'il créa l'homme, il le créa un être double, à la fois mâle et femelle. Il le sépara dans la chair, le plaça ici sur la terre dans la chair, mais la partie femelle était toujours esprit.
Regardez, mes amis, Dieu était très sage. Oh, comment ça! Ne laissez pas cela vous échapper. Dieu n'a jamais pris une poignée de poussière pour en faire une Ève. Elle a été créée différemment. Et elle n'est pas une création, elle est un sous-produit. Et Dieu est allé là, dans le cœur d'Adam, cette côte, juste là, en dessous de son cœur, et il a pris une côte pour en faire une femme. Et une même partie de l'esprit d'Adam était dans la femme, et les deux sont un. Une âme, un corps, un esprit, ils sont un. Ils forment une unité parfaite, une véritable femme, et un véritable mari, une véritable épouse, les deux sont un. De qui cela est-il le type? De Christ. Cela est tiré de son sein. Pas un sous-produit, un produit dérivé, pas une éclosion méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Non, monsieur, mais de son propre cœur. Il a retiré sa bien-aimée, qui est aussi pure et fidèle que possible. Elle est aussi fidèle qu'un lys. Regardez-la dans le passé. Salomon disait, « Viens, mon amour, marchons au milieu des grenadiers, enivrons-nous d'amour. » Et quand le croyant véritable ouvre ses bras avec un cœur pur et s'accroche à Christ, l'affection de cet amoureux Christ entre dans son sein. C'est son épouse, juste comme le mari agit à l'égard d'une véritable femme. Quel genre de personnes devrions-nous être? Sommes-nous en train de jouer à la prostituée avec le Christ? Sommes-nous en train de nous reposer sur un petit quelque chose et de courir après le monde et les choses du monde? Sommes-nous attachés aux choses du monde sans nous préoccuper de ce véritable dévouement que nous devrions avoir? Pourriez-vous vous imaginer, pourriez-vous vous imaginer, frère, que votre épouse vienne s'asseoir sur vos genoux avec ses petits volants cachetés, ses petits jupons avec des dentelles, ses cheveux courts bien coiffés et hérissés en tout comme cela? Elle met ses bras autour de vous et dit, « Oh Jean, je t'aime vraiment !» Frère Branham produit plusieurs bruits de baiser, note de l'éditeur. « Je t'aime !» Et vous savez, au même moment qu'il y a quelque chose de faux, vous n'auriez pas confiance en elle. Peu importe combien elle paraît jolie et combien elle est bien habillée. Si vous n'avez pas cette confiance totale en elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne satisfait pas ce désir ardent qu'un homme devrait avoir pour son épouse. Et maintenant, imaginez-vous simplement que vous ayez flirté avec le monde et que vous soyez emmêlé avec le monde et qu'ensuite vous vous mettiez à genoux pour dire « Oh Seigneur Jésus, je t'aime ». Ça, c'est un baiser brûlant et hypocrite de Judas. C'est vrai. Pensez à ces choses. Il y a une campagne de réveil qui vient bientôt, voyez-vous. Oh, vous pourriez bien porter l'anneau de mariage, ce qui est bien, mais vous n'êtes pas une épouse. Oh, vous êtes peut-être une femme, vous êtes peut-être une maîtresse de maison, mais vous n'êtes pas une épouse si vous agissez comme cela. Et vous n'êtes pas un véritable chrétien, vous n'êtes pas un véritable et authentique produit de Christ si vous ne l'aimez pas avec tout ce qu'il y a en vous. Peu importe que vous ayez une belle apparence ou non, vous l'aimez et vous exprimez cela. C'est alors que vous deux devenez un. C'est alors que Christ est son Église. Ce n'est pas par une dénomination, ni par un baptême, ni par des sensations, ni par quoi que ce soit d'autre, mais par un véritable amour que vous avez été racheté, vous avez été tiré du sein de Dieu lorsqu'il était blessé là et qu'il vous avait racheté. Et votre amour, votre sincérité, votre loyauté démontrent ce que vous êtes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Que vous soyez tout couvert de taches de rousseur ou que vous... Ça m'importe peu si ma femme n'a jamais peigné ses cheveux, si elle n'a jamais porté une jolie robe ou jamais... Elle serait mon amour après tout. Je l'apprécie pour sa loyauté, pour sa vertu. Elle est ce qu'elle est. Et pour nous, chrétiens et chrétiennes, c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que nous pouvons fréquenter la meilleure église, ce n'est pas parce que nous pouvons mieux nous habiller, ou que nous pouvons habiter tel quartier, ou que nous pouvons faire ceci, ou que nous pouvons rouler à bord de ceci, ou que nous pouvons faire ceci ou cela. Cela n'a rien à voir. C'est le mérite de notre loyauté et de notre amour pour Christ. Et c'est ça la naissance. C'est ce qu'il y a. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je ne suis rien. Quand je donnerai de la nourriture aux pauvres, quand je donnerai mes biens, quand je ferai ceci, cela et autre, je ne suis rien. Qu'est-ce que cela change pour Christ? Que vous fassiez tout cela de cette manière, si ce véritable et authentique amour ainsi que cette loyauté ne sont pas là. Ne voulez-vous pas y penser? Ceci est l'école du dimanche. Et rappelez-vous, c'est une leçon pour vous, qu'elle reste dans votre cœur, que Christ est la première place, comme pour une véritable femme envers son mari. D'autres bras ne pourraient pas la toucher, pas du tout. Elle détournerait sa tête de tout autre baiser. Peu importe combien cela aurait l'air charmant, elle n'a de l'amour que pour une seule personne, et c'est pour son mari. C'est vrai.
Peu importe combien cet homme pourrait être beau, combien ses cheveux pourraient être lisses et brillants, et combien il pourrait se tenir correctement. Non, monsieur, rien de tout cela. Elle aime son mari, et elle n'aime que lui seul. Elle lui abandonne toutes ses vertus et tous ses baisers, toute son affection et tout, c'est pour son mari et rien que pour lui. Voyez-vous ce que je veux dire? Et vous, abandonnez toutes les choses du monde, peu importe combien cela a l'air bon, combien cela paraît beau et combien cela a l'air fascinant. On vous juge par votre vertu. Et vous dites, oh, alléluia, je sais que je l'ai parce que j'ai fait ceci, alléluia. Pourtant, vous avez un tempérament suffisamment colérique pour affronter une scie circulaire. Laissez-moi vous dire, frère, qu'il faut cette vertu que Christ honore. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je déverserai du sang de mes deux mains, quand je crierai danserai en esprit, quand je mangerai la parole de Dieu et que j'aimerai cela, quand je boirai au même rocher spirituel auquel les autres boivent, quand je taperai mes mains tout aussi fort que les autres, Frère Branham, claque des mains 2 fois notre l'éditeur, quand je pourrai verser des larmes de crocodile, quand je pourrai faire tout ceci, et si cette véritable vertu chrétienne, véritable et authentique pour Christ n'est pas là, vous devenez comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Paul était en train de mettre en garde son Église, l'Église corinthienne, contre cela. En effet, elle s'était tout à fait embrouillée dans toutes sortes de fantasmes. Je vous donne un avertissement, mes amis. Rappelez-vous, j'aurai à répondre pour vous, là, au jour du jugement, et votre sang ne retombera pas sur moi. Peu importe combien vous êtes loyal à l'égard de toute autre chose, soyez loyal envers Christ. Souvenez-vous-en pendant que nous prions. Adorable Père céleste, nous venons maintenant dans cette condition présente confesser tous nos torts. Oh, sois miséricordieux, Dieu miséricordieux, et nous te prions de baisser les regards dans nos cœurs, et en cette heure, alors que nous attendons la tête inclinée vers la poussière, regarde dans le cœur des hommes âgés, dans les cœurs des femmes âgées, dans les cœurs des hommes d'âge moyen, ainsi que des jeunes et même de petits-enfants. Et puissions-nous nous examiner. Nous entrons dans cette semaine sainte où nous célébrons le vendredi saint ainsi que la Pâque, la résurrection. Même si au cours de cette année, nous avons pu être loyaux envers l'Église, même si nous avons pris la communion, même si nous avons crié, même si nous avons pu faire beaucoup de choses, mais ô Dieu, baisse ton regard dans mon cœur. Je parle de ce qui me concerne. Regarde dans mon cœur et dans les cœurs de ces gens-ci ce matin et sonde-nous, Seigneur. S'il y a quelque chose qui prend la place de Christ, ô Dieu, ôte cela. Si c'est la paresse, si c'est simplement une faiblesse, si c'est quoi que cela puisse être, je ne sais pas, mais ô Dieu, ôte-le de nous. Oh, nous ne voulons pas être rejetés juste ici au moment de la bataille, rejetés par Dieu et devenir son ennemi. Oh Dieu, regarde dans nos cœurs, sonde-nous par ton Saint-Esprit et révèle-nous ce matin s'il y a quelque mauvaise chose en nous. S'il y en a, enlève cela, Père. Maintenant, nous déposons cela sur l'autel pour nous en aller en le laissant là. Si c'est l'oisiveté, si c'est la colère, si c'est l'indifférence, si c'est la négligence, si c'est quoi que cela puisse être, si c'est la haine, si c'est la malice, si c'est un conflit, si c'est quoi que cela puisse être, ô Dieu, ôte cela de nous aujourd'hui. Puissions-nous être pleins de ta puissance d'attraction à ce prochain réveil, Seigneur, au point que plusieurs viendront et seront sauvés. Dans cette petite communauté où nous avons fourni un grand effort, j'y ai tenu le premier réveil il y a maintenant 10 ans. Maintenant, je te prie de nous donner ce véritable esprit dans nos cœurs. Et puisse cela s'ancrer là pour l'éternité. Accorde-le, Seigneur. Fais que nous nous examinions, nous les mariés, la façon dont nous traitons nos épouses, combien nous sommes loyaux, combien nos épouses nous sont loyales. Et puissions-nous simplement comprendre dans nos cœurs ce matin ce que nous penserions si quelque chose de pareil arrivait dans nos foyers. Et puissions-nous alors nous attacher à toi et dire « Ô Dieu, aie pitié de moi ». Oh, si votre femme ne venait qu'une seule fois par mois ou presque pour simplement poser sa main sur la vôtre et dire « Chérie, je t'aime », puis s'en aller, oh, combien cela donnerait l'impression qu'elle me néglige. Combien cela donnerait l'impression que quelque chose ne va pas. Et Dieu, lorsque peut-être une fois le mois ou une fois quand nous allons à l'église, nous offrons une prière,
Oh, tu veux que notre amour, notre communion et nos pensées et les intentions de nos cœurs soient constamment fixées sur toi. Accorde-le, Seigneur. Oh, garde nos cœurs si attachés à toi que nous deviendrons aveugles et très indifférents vis-à-vis des choses du monde. Accorde-le, Seigneur. Exauce-nous maintenant et bénis-nous dans la partie suivante de ces services. Nous le demandons au nom de Christ. Amen. Amen. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse beaucoup, et je regrette d'avoir pris là quelques minutes en plus, après que l'école du dimanche ait été congédiée, et je prie que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi qui ai dit ces choses, ça vient de la parole de Dieu. C'était pour nous des exemples, ce sont des exemples. Et maintenant, regardez mon ami, que ressentiriez-vous si vous saviez que la femme qui est en train de vous embrasser était une traîtresse? Pensez-y, méditez sur cela un petit moment. Que penseriez-vous? Maintenant, lorsque vous venez à Dieu en traître, ne faites pas cela, soyons sincères. Vous n'avez pas à prendre une sensation, vous n'avez pas à prendre quelque chose de différent, alors qu'aujourd'hui, tous les cieux sont pleins du véritable et authentique amour de Dieu. Amen. Pourquoi prendre un substitut alors que nous pouvons avoir le véritable? C'est pour vous. Maintenant, puisse le Seigneur vous bénir pendant que je remets le service à notre pasteur. Et à présent, n'oubliez pas que cette semaine, le petit réveil est pour la communauté, pour les petites villes des alentours. Prenez votre téléphone, appelez quelqu'un, dites-lui de venir. Nous allons avoir des appels à l'hôtel et cette semaine, nous attendons un temps merveilleux dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que je vous revoie le soir de mercredi prochain.